Yo la Starter Nation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En 2019, si tu te passes de LinkedIn dans ta stratégie de réseaux sociaux, c'est que tu es vraiment à l'ouest. Parce que c'est vrai que c'est une plateforme qui est un peu moins sexy que les autres, en tout cas elle paraît moins sexy. Mais je peux te garantir que si tu investis suffisamment d'énergie, de temps et que tu le fais bien, aucun autre réseau social te donnera un tel retour sur investissement en tant qu'entrepreneur en 2019. Alors on voit ça dans quelques instants. Pam pam. Hello à toutes et à tous et encore bienvenue sur ce channel. Et si tu ne le sais pas encore, ma mission, ma wayology, ma raison d'être, mon intention sur cette chaîne, c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Et une fois de plus, merci beaucoup à toutes et à tous pour tout l'engagement que vous témoignez ici, ainsi que sur toutes les autres plateformes. Il y a énormément d'échanges, de partage d'expériences, c'est fantastique. Et je sais que je le dis souvent, mais je le répète encore une fois, si tu ne fais pas encore partie du groupe privé Facebook des entrepreneurs, des starters qui s'appelle Entrepreneurs Mastermind, eh bien je ne peux que te suggérer de le rejoindre. Je te remets le lien en dessous. Tu verras, c'est fantastique l'entraide et tu peux attendre vraiment des choses fantastiques, extraordinaires de toute la communauté. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de LinkedIn. Alors LinkedIn, pourquoi? Parce que c'est vrai que dans toute la panoplie des plateformes, des réseaux sociaux, c'est pas forcément celui qui nous apparaît comme le plus sexy à la base. Lorsque je discute avec des gens, des entrepreneurs, des starters en herbe, très souvent, les premières conversations tournent autour de plateformes comme Facebook et Instagram. C'est vrai que tout le monde a envie de réussir sur ces plateformes un peu mastodontes parce qu'elles paraissent aussi très sexy, le royaume des influenceurs, et puis c'est celles qui ont aussi le plus d'exposition médiatique, en tout cas jusque-là. Mais, comme je te le disais en intro, si tu es un entrepreneur, un starter, et que en 2019, tu négliges le potentiel extraordinaire, phénoménal de LinkedIn, tu es complètement à l'ouest. Parce que vraiment, c'est là où il y a énormément de choses qui se passent et sur le canal où tu vas pouvoir obtenir un engagement incroyablement plus élevé qu'ailleurs et que si tu rentres dans un état d'esprit, un mindset de production de contenu, de délivration de valeur, je peux te garantir que aucune autre plateforme à ce jour pourra te donner autant d'exposition et un tel retour sur investissement. Surtout si tu es freelancer, dans le B2B, dans le service aux entreprises, c'est vraiment indispensable. Contrairement à ce qu'on peut croire ou ce qu'on veut te faire entendre, le métier du marketeur, faire du marketing, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. En fait, il suffit d'identifier un public cible pour tes prestations ou tes services, de déterminer là où il se trouve et ensuite, paf, d'accrocher leur attention. Et si possible, d'accrocher leur attention là où c'est le plus facile à faire, où ça te coûte le moins cher, là où l'attention est la meilleure marché. Alors c'est vrai que depuis de nombreuses années, Facebook, Instagram sont des plateformes phénoménales où le volume d'utilisateurs mensuels actifs ne fait que d'exploser, mais bien entendu, il y a également une énorme concurrence. Beaucoup de producteurs de contenu, le niveau est très élevé. Et pour, en fait, complexifier ta tâche, ces plateformes ont décidé de mettre en place des algorithmes qui régissent qui décide ce qui est digne d'être vu par toi ou par moi, afin de garder l'intérêt sur la plateforme. Si jamais je te remets un lien sur une vidéo que j'ai faite, notamment sur l'algorithme de Facebook ou d'Instagram, ce qui pourra éclairer peut-être ta lanterne si tu es moins à l'aise avec ces notions-là. Et la problématique, c'est que sur ces plateformes-là, aujourd'hui, je prends par exemple Facebook, si tu postes depuis une page entreprise, je ne sais pas si tu sais que la portée naturelle, c'est-à-dire le pourcentage de ta communauté auprès de qui tes messages s'affichent dans le fil d'actualité, ça ne veut même pas dire qu'ils vont la voir, c'est que ça s'affiche, donc potentiellement, il peut l'avoir, se situe en moyenne entre 2 et 4%. Donc, si on caricature un petit peu, imagine que tu as 100 fans sur ta page, tu postes et ça s'affiche uniquement chez 2 à 4 personnes. Faut-il encore qu'ils le voient et qu'ils l'apprécient. Donc, tu vas mettre énormément d'énergie, créer du contenu de haute qualité pour finalement un retour sur investissement qui risque d'être tout petit. Alors, est-ce que le jeu en vaut encore la chandelle? On peut se poser la question. Et puis, la question elle est d'autant plus pertinente si tu te situes dans un métier de service B2B, si tu es freelancer, si tu destines tes prestations ou tes services à d'autres entreprises. Parce que dans un contexte comme celui-là, Facebook et Instagram vont être des canaux très très compliqués à exploiter et sur lesquels tu risques d'avoir un retour sur investissement qui va être minimal, voire marginal ou même ridicule. Par contre, LinkedIn
est devenue une plateforme fantastique. Alors pourquoi? Parce que si on fait un tout petit peu d'historique, à la base LinkedIn était un pur moteur de CV. Tu posais ton CV et tu avais des recruteurs de l'autre côté qui pouvaient être exposés à ceci et le but c'était de faire le matching. C'était vraiment une plateforme, on peut dire un peu évoluée de recherche de job et de proposition de job et de détection pour les chasseurs de tête. Bien entendu, depuis, les choses ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, en 2019, on peut dire que LinkedIn est devenu une plateforme d'échange de contenu, de partage de contenu, vidéo, photo, texte, vraiment à part entière, avec toutes les fonctionnalités d'un réseau social usuel. Le partage, le commentaire, le like, la possibilité de s'écrire en privé, etc., etc. Voire même la capacité à écrire des articles plus longs avec le moteur de blog Pulse qui était donc intégré directement à LinkedIn. Et pour ajouter au potentiel de toutes ces fonctionnalités, LinkedIn a une caractéristique un peu particulière, c'est que parmi les centaines de millions d'utilisateurs inscrits et les quelques 200 et quelques millions d'utilisateurs mensuels actifs, seuls 1% produisent du contenu. Donc il y a 99% des gens qui ne font que de consommer du contenu de manière plus ou moins passive. Donc tu imagines bien que si tu te situes dans le seul et unique pourcent qui va alimenter la plateforme, d'une part, eh bien, tu vas être relativement et rapidement mise en lumière, et en plus tu peux bien entendu imaginer que l'algorithme va fortement te récompenser parce que pour garantir la pérennité, la qualité et le volume de contenu sur la plateforme, eh bien ils ont tendance à récompenser fortement ceux qui l'alimentent de manière très régulière. Et pour terminer, si tu ajoutes à ça qu'à la base LinkedIn est un réseau social professionnel, et donc j'aime bien dire souvent que LinkedIn c'est le réseau social de ceux qui ont peur à la base des réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'on ne va pas nous embêter, on va pas, parce qu'il y a vraiment ce côté professionnel, on ne fait pas n'importe quoi. Donc la résultante de ça, c'est que le degré de confiance que les gens accordent aux échanges et aux contenus qui sont postés sur LinkedIn est bien plus haute que ce que tu peux trouver sur n'importe quelle autre plateforme. Donc ton message ira toucher de manière beaucoup plus précise et pertinente tes cibles. Donc tout ça, ça a l'air fantastique et tu te dis, bah alors il faut que j'investisse beaucoup de temps sur LinkedIn et un petit peu moins sur les autres. Donc si tu observes ce que je fais, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu verras peut-être que depuis quelque temps, je suis un peu moins actif sur Facebook, Instagram, Twitter et quelques autres réseaux un peu plus alternatifs, type Pinterest, etc., que sur LinkedIn. J'ai mis plus d'énergie et de temps sur ce canal-là parce que j'estime que c'est là où le retour sur investissement est particulièrement fort. Et je peux te garantir que depuis que je le fais de manière beaucoup plus régulière, avec plus d'intensité, eh bien ça m'a généré un nombre de leads business relativement élevé et que ça m'a amené de nombreuses nouvelles affaires plutôt lucratives pour mon business. Donc vraiment, à penser, à travailler, et puis je dirais à régler comme ça un peu les curseurs, quitte à mettre un petit peu moins de poids sur les autres, parce que c'est là où ça se passe en ce moment. Mais alors tu me diras comment maximiser mon impact sur LinkedIn, qui est un canal professionnel avec du contenu de qualité. Comment activer ce réseau pour pouvoir en tirer un maximum de fruits. En point numéro 1, je pense qu'il est hyper important de soigner ton profil LinkedIn comme si c'était la vitrine d'une boutique de luxe. C'est-à-dire que tu vas pas mettre des photos jaunies, tu vas pas oublier de mettre certains éléments en valeur. Le but, c'est de paraître le plus professionnel et de générer la plus grande confiance possible. Alors pour y arriver, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que tout est bien en place. Première chose, d'avoir une bannière qui tient vraiment la route, un truc qui a de la gueule, qui te donne une bonne image, qui est en lien direct avec ton positionnement. Et il va de soi également que la photo que tu vas mettre, la photo de profil, il ne faut pas mettre une photo comme on voit parfois, trop souvent encore, avec des lunettes de soleil au ski, au bord de la plage, en train d'embrasser ton chien, ou en train de faire du tir sportif. Non, on est clairement dans un univers purement professionnel. Donc une photo pro qui te donne, une fois de plus, une bonne image d'expertise. Et puis ensuite, dans le texte même, dans les différentes rubriques qui composent le profil LinkedIn, l'expérience professionnelle, le résumé de qui tu es, de qu'est-ce qui t'anime, il est hyper important de traiter ça un peu à la manière de ton site internet et des mots-clés pour Google. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez LinkedIn, le moteur de recherche, la petite barre quand on tape en haut, indexe la majorité des mots-clés dans un esprit comme ça, keywords. Donc, il faut vraiment prendre, ce que je peux te suggérer, une grande feuille de flipchart, faire un brainstorming et tu imagines à peu près tous les mots-clés qui pourraient être tapés par des prospects à toi dans la barre de recherche. Et tu fais cette liste-là. Après, tu vas juger des mots-clés les plus pertinents. Et à ce moment-là, quand tu auras identifié une liste d'une cinquantaine et une centaine de mots, eh bien, tu vas populer comme ça, composer ton texte qui te décrit en parsemant au maximum de ces mots-clés de manière très stratégique pour pouvoir maximiser le pouvoir de discovery de ton profil lorsque les gens tapent quelque chose
dans la barre de recherche. Donc, étape numéro 1, vraiment de faire un polish absolu pour avoir un profil LinkedIn à la hauteur de tes ambitions en tant qu'entrepreneur. Ah oui, j'allais oublier, également, dans toutes les rubriques de ton profil, aujourd'hui, tu peux mettre du contenu multimédia. Vidéo, lien internet, PDF, présentation PowerPoint ou Keynote. Alors, évidemment, c'est absolument pas indispensable, mais si tu le fais, ça permet de te démarquer des autres. Parce que lorsque quelqu'un tapera une recherche spécifique sur un mot-clé, et que LinkedIn aurait, le moteur de recherche, la possibilité de te mettre toi en avant ou un autre, il aura tendance naturelle à pousser vers le haut des résultats de recherche les profils qui ont un maximum de contenu multimédia parce qu'ils estiment que l'expérience utilisateur est également plus riche. Donc si tu disposes de ce type de contenu, ne te gêne pas, popule comme ça, mets un petit peu à gauche et à droite dans tes différentes rubriques des contenus multimédia, tu gagneras du pouvoir de discovery une fois de plus. Une fois que tu es convaincu que ton profil est au top, c'est le moment pour la deuxième clé. La deuxième clé, ça consiste à passer du côté du pourcent, tu sais, l'unique pourcent des utilisateurs qui ne sont pas uniquement consommateurs passifs, mais qui vont créer du contenu, qui vont alimenter la plateforme, qui vont la faire vivre, qui vont développer des relations de manière authentique, dynamique et active. Et ça, c'est vraiment le secret. C'est ce qui va te permettre de sortir du bois et puis de pouvoir bénéficier de tous les effets de levier de cette fantastique plateforme. Alors, comment on peut faire pour devenir un utilisateur actif? C'est simple, mais par contre, ça demande du temps, de l'énergie et de la volonté. Il y a deux axes à travailler. Le premier axe, c'est produire du contenu, et le deuxième axe, c'est de t'engager avec une communauté la plus large possible dans un esprit d'authenticité, de bienveillance et de délivration de valeur une nouvelle fois. Si on commence par la production de contenu, je peux te garantir que je vois énormément de gens qui commettent la pire erreur sur LinkedIn, qui consiste à produire du contenu, mais uniquement pour vendre leur cam, comme on dit. C'est-à-dire que chaque post qu'ils peuvent effectuer, chaque vidéo qui est postée également, c'est acheter mon service, engagez-vous, répondez à mon offre, inscrivez-vous pour ma nouvelle formation, téléchargez mon bouquin, venez à mon séminaire, j'en passe et des meilleurs. Bénéficiez de l'action fantastique qui est actuellement disponible sur mon site internet. Et il n'y a rien de pire que ça. C'est déjà une catastrophe sur n'importe quel réseau social, mais c'est d'autant moins pertinent, performant et d'autant plus catastrophique sur LinkedIn, qui est une plateforme qui culturellement ne supporte pas ça. Et cette erreur fondamentale que je rencontre tous les jours sur toutes les plateformes de réseaux sociaux et encore plus sur LinkedIn où c'est d'autant plus culturellement inadapté, elle vient d'un aspect tout simple, c'est que les gens, les entreprises, les entrepreneurs en question n'ont pas compris que le monde avait complètement changé, que le mindset des utilisateurs, des consommateurs n'est plus du tout le même. On ne peut plus pratiquer du marketing comme du temps du grand-papa, où le but des actions de marketing était de pousser, comme le moment des 30 glorieuses, un produit ou un service directement dans le panier d'achat du consommateur. On n'est plus là-dedans. Le but, c'est de délivrer un maximum de valeur pour créer un sentiment de réciprocité auprès de tes prospects. Donc il va falloir donner, 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 donner pour enfin pouvoir demander et espérer recevoir. Et je peux dire que ça, c'est vraiment pas facile et que beaucoup de gens ont de la peine à faire ce mécanisme, ce switch, et ça donne d'autant plus d'opportunités pour ceux qui ont compris, puisque parmi le 1% de producteurs de contenu sur LinkedIn, il n'y en a encore qu'une infime, je dirais, proportionnalité qui ont compris comment le faire et jouer sur cet effet de levier. Dans réseau social, on trouve social. Donc le but, c'est véritablement de délivrer de la valeur à ton audience. Tu dois penser à eux et non pas à toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux et non pas directement ce qu'ils peuvent faire pour toi. C'est un effet indirect dans un esprit de pur pull marketing. Mais alors comment faire pour produire du contenu dans un esprit culturellement adapté, dans un état d'esprit, de mindset, de délivration de valeur? Eh bien, selon moi, c'est relativement simple. Il y a deux possibilités qu'il va falloir en fait faire cohabiter. En premier lieu, produire du contenu toi-même, sous une format qui te convient plus particulièrement. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte, ça peut être de l'image, ça peut être de l'image et du texte. On peut imaginer des mix et des resamplings différents. Donc première chose, tu produis ton contenu toi-même. Mais évidemment, en y mettant de la valeur ajoutée. On va y revenir dans quelques instants. Et la deuxième possibilité, c'est de faire de la curation. La curation, tu sais, c'est comme un curateur de musée. Toi, tu consommes certainement du contenu, ça peut être des articles de blog, ça peut être des vidéos que tu as vues, ça peut être un autre post d'un autre utilisateur LinkedIn qui t'a paru pertinent. Eh bien, à ce moment-là, tu peux repartager ce contenu à ta propre communauté. Mais attention, si tu le fais, n'oublie jamais d'y mettre ta sauce, c'est-à-dire un petit commentaire, de dire pourquoi tu l'as apprécié, ou alors pas apprécié. Prends position,
donne une aspérité à ton avis, deviens un personnage avec des contours qu'on puisse aimer ou pas aimer. C'est important finalement d'être quelqu'un, parce que quand tu es quelqu'un, quand tu as une voix spécifique, des aspérités, on va beaucoup plus facilement s'accrocher à ces aspérités et tu vas pouvoir développer une véritable audience. Un petit conseil complémentaire sur ces deux éléments, à savoir la production de contenu propre et la curation, c'est-à-dire le repartage d'autres éléments de contenu que tu n'as pas produit toi-même, je dirais quand même qu'il faut plutôt privilégier un pourcentage plus élevé de production de contenu propre et puis de limiter un peu la curation, parce que sinon tu deviens simplement une sorte de rédacteur en chef qui fait que de repousser des contenus d'autres personnes, tu fais connaître leur propre avis, leur propre voix, mais tu développes pas vraiment la tienne. Donc je dirais que un peu bon an mal an comme ça, n'excède pas le 15, 20, 30% maximum de curation, mais ça peut varier un petit peu selon les métiers, c'est vrai. Et puis, comment t'assurer que finalement le contenu que tu délivres, qu'il s'agisse de production de contenu propre ou de curation, eh bien que tu apportes une vraie valeur. Alors moi j'aime bien utiliser le concept des 3 E. C'est-à-dire que si tu fais un de ces 3 éléments dans ton intention de communication, tu ne te trompes pas. Et si tu en travailles plusieurs en même temps, ben là tu es le roi du pétrole, comme on dit. Alors, soit tes messages peuvent éduquer les gens. Le premier E, éduquer, leur apprendre quelque chose. On est dans l'esprit tutoriel, how to, tips, comment faire soi-même. Tu vas enrichir les connaissances de ton audience. Le deuxième E, c'est le E de entertainment, du côté distraire. Alors il n'y a pas besoin de faire le clown, loin de là, mais c'est faire passer un bon moment aux gens, les inspirer, leur donner une source d'inspiration, leur donner une source de respiration. On a tous besoin à un moment donné dans la journée de consommer du contenu qui nous permet de nous évader un peu. Et le troisième point, je dirais que c'est le troisième E de elevation. Elevate du côté de comment tu peux montrer que ton produit ou ton service, c'est là où tu peux faire un peu de pub de manière intelligente, va rendre la vie des autres, c'est-à-dire de ton audience, meilleure, plus facile, moins contraignante, lever des freins, etc. Donc si, lorsque tu produis du contenu, que tu repostes d'autres contenus avec un petit commentaire, donc curation, tu es soit dans l'éducation, soit dans l'entertainment, ou et dans l'élévation, eh bien tu ne te planteras plus, tu auras une bonne recette gagnante pour LinkedIn. Et pour terminer avec ce point, il faut également parler de la fréquence. Évidemment, si tu postes une fois tous les 6 mois, eh bien tu n'as aucune chance d'exister sur une plateforme telle que LinkedIn. D'une part parce que ta communauté potentielle va complètement t'oublier, tu ne développeras pas du tout une audience, et en même temps que l'algorithme trouvera que tu n'es pas suffisamment actif et il ne va pas du tout te récompenser. Donc si tu veux avoir de la pertinence, des résultats sur LinkedIn, eh bien je dirais comme ça qu'il va falloir poster en tout cas minimum 3 fois, voire 5 fois ou plus par semaine des contenus de qualité, donc production de contenu propre ou de la curation sur LinkedIn. Alors, évidemment, il y a des jours qui peuvent être plus ou moins propices. Certains disent que le lundi n'est pas topissime parce qu'on rentre du week-end et on a plein de choses à faire au bureau, et comme il s'agit d'un réseau professionnel, on est moins attentif. D'autres te diront également que le vendredi n'est pas idéal non plus, et puis qu'il faudrait mieux éviter les samedis et le dimanche parce que c'est là où ça se passe pas non plus, parce que les gens pensent à autre chose, ils sont pas sur un réseau de type professionnel. Mais j'ai fait plein donc de sondages et d'expériences, et puis j'ai eu des bons résultats, je dirais, sur tous les jours de la semaine. Donc à toi de faire toi-même tes propres tests, vérifier ce qui se passe avec ta communauté. Mais globalement, retiens qu'il va falloir poster de manière qualitative, de manière quantitative également, très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Et par contre, ce qui est fantastique, quand tu le fais de manière régulière et consistante, eh bien, ce que tu pourras observer, c'est que le reach naturel atteint des niveaux incroyables sur LinkedIn comparé aux autres plateformes. Pour te donner un exemple, ma communauté se situe à peu près environ à 4000 relations actuellement sur LinkedIn. Mais c'est pas rare que lorsque je poste des contenus, eh bien, la portée naturelle dépasse les 20 000 personnes. Donc imagine par rapport aux 2 ou 4% moyens d'une page Facebook, à quel niveau on se situe. C'est unique et il serait vraiment dommage de ne pas en profiter pour développer son propre personal branding et atteindre ses objectifs en tant qu'entrepreneur. Pour illustrer ce propos, c'est d'ailleurs incroyable l'expérience que j'ai vécue ces derniers temps, peut-être que toi-même tu l'as vécu. Eh bien, c'est vrai que lorsque je vais donner des conférences, lorsque je me balade dans des événements de réseautage, lorsque je rencontre certains clients pour la première fois, eh bien, auparavant, on parlait souvent de ma présence sur YouTube, on parlait souvent de ma présence sur Facebook, où on me disait « Ah, mais j'ai vu quelques photos super de vous sur Instagram, je vous connais. » Eh bien, depuis quelques temps, on me parle systématiquement de ma présence LinkedIn. Je vous suis sur LinkedIn, j'ai vu tel et tel post, j'ai apprécié ce commentaire. Donc, c'est pour dire à quel point l'audience, l'attention est en train de se déplacer fortement, notamment dans les milieux professionnels, sur LinkedIn, sur cette plateforme. Donc vraiment, une fois de plus, la négliger serait une grave erreur en 2019. Deuxième axe
absolument capital à travailler pour ta présence LinkedIn et avoir du succès en tant qu'entrepreneur, eh bien, c'est l'engagement. L'engagement au sein de ta communauté, plus largement au sein de la communauté LinkedIn. Si tu veux connaître le succès, il va falloir passer beaucoup de temps à t'engager personnellement vis-à-vis du contenu des autres. Alors, il faut simplement se bloquer des périodes de temps dans ta journée, dans ta semaine où tu peux le faire. Mais ça va consister à suivre un certain nombre de thématiques qui sont en lien direct avec ton expertise, qui te passionnent. Et puis suivre donc les contenus, les posts, les vidéos qui sont faites par d'autres utilisateurs que tu trouves inspirants. Il va falloir scanner ton flux d'actualité, regarder des contenus qui te plaisent le plus, où tu as envie de dire quelque chose et apporter ta pierre à l'édifice. Commenter, il ne suffit pas juste de liker, non, il faut commenter avec intelligence et authenticité, apporter ta propre voix au chapitre, lancer des dialogues, remercier les gens pour la valeur qu'ils t'ont apportée et compléter cette valeur par ta propre expertise. Et tu verras que si tu le fais de manière très régulière, d'une part, ça va te développer au niveau de l'audience et de ta communauté, tu vas créer des liens de plus en plus forts au sein du réseau LinkedIn parce que tu vas activer ces relations de manière active, authentique, bienveillante et proactive, mais également qu'au fur et à mesure, ça va fabriquer ton image d'expertise, ça va développer ton personal branding. Et une fois de plus, dans un esprit de pull marketing, je peux te dire que c'est un investissement extraordinaire et que finalement, quand les gens auront besoin de quelqu'un qui propose ton produit ou tes services, eh bien, généralement, ils auront tendance à penser à toi systématiquement parce qu'ils t'ont vu passer de nombreuses fois, ils ont vu que tu as discuté, que tu as apporté quelque chose, que tu as, oui, ajouté une valeur aux différentes discussions et ça, c'est absolument fantastique. C'est comme si tu pouvais te mêler de plein de discussions différentes et d'y apporter ton propre avis, ta propre voix, le tout dans un esprit, une fois de plus, je le répète, de délivration de valeur, de construire du contenu avec les autres, et non pas seulement pour toi, mais surtout pour les autres. C'est vraiment ça le mindset à développer. Et je sais, je vous entends déjà, pour certains, ou je lis déjà vos commentaires à l'avance, où vous direz, oui, oui, on a bien compris, c'est génial, il faut passer beaucoup de temps, il va falloir délivrer de la valeur, compléter, commenter, tout ça, mais comment est-ce que tu veux que je fasse, hein? J'ai déjà en tant qu'entrepreneur, si peu de temps à disposition pour tellement de choses à faire. Alors je vous rétorquerai que oui, je l'entends cette problématique. Mais d'un autre côté, je peux vous garantir que si vous attendez assis sur votre derrière que ça se passe, eh bien vous pouvez attendre un sacré moment. Et tous ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs patentés. C'est du bullshit de premium level. Non, les résultats, l'output seront toujours directement corrélés avec la quantité d'énergie et de motivation que vous aurez mis en entrée, en input. Et si vous voulez connaître du succès, si vous voulez atteindre vos résultats, vos objectifs, si vous voulez développer votre marque, développer votre business et vivre la vie d'entrepreneur dont vous rêvez, eh bien, il n'y a pas le choix. Il va falloir relever les manches et mettre de l'énergie là-dedans, quitte à sacrifier un certain nombre d'autres choses. C'est la recette du succès. Il n'y en a pas d'autre. Désolé, mais il va falloir vraiment vous engager à fond. Alors, pour résumer les différents éléments qu'on vient de voir dans cette vidéo ensemble, je dirais qu'en 1, négliger, ne pas être présent ou pas suffisamment présent sur LinkedIn en 2019 serait une grave et grossière erreur de marketing. Surtout si tu es freelancer, dans le B2B ou au service aux entreprises. C'est là que ça se passe. Et en plus, tu peux attendre des degrés de portée naturelle qui sont tout simplement fantastiques. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas y aller. Encore faut-il savoir comment le faire. Et pour bien le faire, comme on l'a dit, il faut avoir ou travailler deux axes différents, complémentaires. En premier lieu, la production de contenu, c'est-à-dire de faire partie du pourcent d'utilisateurs actifs et qui alimentent la plateforme, soit avec des contenus propres, alors sous forme de texte, de photos, de vidéos, de mix de tous. D'ailleurs, je peux te dire que la vidéo fonctionne d'enfer sur LinkedIn. Donc, vraiment, si tu as envie d'essayer, vas-y, tu verras, tu ne vas pas le regretter. Et puis également sous forme de curation. La curation, c'est donc de reposter des contenus que tu n'as pas créés toi-même, mais en y mettant ta sauce, ton avis, ton petit apport de valeur ajoutée au passage. Donc ça, c'est vraiment pour la production de contenu. Le deuxième axe, c'est l'engagement. Ton engagement personnel au sein de la communauté LinkedIn. De liker, mais ça ne suffit pas, de commenter, de partager, d'apporter ta pierre à l'édifice dans les différents dialogues, sur des thématiques qui sont en lien avec ton expertise, sur lesquelles tu as envie de te positionner, là où on t'attend ou pas. Là où tu vas pouvoir créer ton personal branding et donc créer ce sentiment de réciprocité, ce sentiment de notoriété qui fait que le jour où on aura besoin de quelqu'un qui fait ce que tu fais, on pensera de manière quasi systématique à toi. Et puis le dernier point, c'est effectivement avant de faire tout ça ou en parallèle de tout ça, il faut vraiment s'assurer que la vitrine soit belle puisque la majorité des utilisateurs, au moment où ils t'auront découvert, vont avoir tendance à cliquer sur ton profil pour voir qui tu es. Donc soigne
à mort ton profil, hyper pro, superbe bannière, avec effectivement quelque chose qui correspond à ton positionnement, qui véhicule ton image telle que tu la veux, quelque chose qui a de la gueule, une jolie photo qui te met en valeur et qui est professionnelle, et puis un profil bien décrit, bien orienté, avec un maximum de mots-clés, stratégiquement posté au bon endroit pour pouvoir maximiser les chances de découverte via la zone de recherche. Et si tu y vas comme ça, je peux te garantir que tu auras des résultats totalement au-delà de tes espérances et que ça t'amènera non seulement de la notoriété, mais des vrais leads business et du chiffre d'affaires, c'est 100% garanti. Yes, ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle te soit utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu sais que c'est mon énergie, n'hésite pas, lâche-toi, slash, démonte, explose, paf, le like bouton juste en dessous, partage-la avec quelqu'un de ton entourage que ça pourrait intéresser ou inspirer. Et si ce n'est pas encore le cas, je ne peux que te suggérer de t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces, mes modèles et tout le reste pour pouvoir lancer ton business et bien entendu, inventer ton futur. Et d'ici une prochaine vidéo qui arrive très vite, il me reste à te souhaiter le plein succès, un max de fun dans tout ce que tu fais, et surtout d'ici là, n'oublie pas, be a starter!